Bienvenue au Nautique de Paris 2014. Nous sommes toujours donc porte de Versailles dans le hall 4 du motonautisme. Nous sommes sur le Flying Bridge du Velasco 37F de chez Jeannot avec à mes côtés Méry de la Poisse, directeur marketing produit motonautisme Jeannot. Alors Méry, quelques mots déjà sur ce Flying Bridge. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, le nouveau Velasco 37F est le troisième bateau de cette gamme. Et la gamme Velasco chez Jeannot est la gamme que nous avons lancée il y a 3 ans. Pour toucher le marché du Flying Bridge. Ce sont donc 3 nouveaux modèles Flying Bridge que nous avons mis sur le marché depuis 3 ans maintenant. Et ce dernier modèle, qui est le 37F, a la particularité d'être extrêmement confortable pour sa dimension, 37 pieds, et de reprendre tous les attributs de la gamme des premiers Velasco que nous avons lancés il y a 3 ans. C'est-à-dire une ergonomie particulièrement poussée à l'extérieur. Je veux parler des grandes plages de bain arrière, je veux parler des passes avant encastrées, je veux parler des portes latérales. Il y a beaucoup d'innovations sur ce bateau qui reprend des idées très fortes, déjà vues sur des bateaux de plaisance, mais qui les mixe et pour sortir un résultat extrêmement agréable et confortable. Alors la sécurité, le confort et puis les performances marines qui font également partie de l'ADN Jeannot. Et donc pour cette gamme Velasco, nous avons par exemple été chercher un très bon architecte anglais, Tony Castro, qui est réputé pour ses carènes efficaces. Et nous avons travaillé avec une cellule d'ingénieurs chez Jeannot, très spécialisée sur le confort à bord, de manière à optimiser chaque volume du bateau pour en tirer le plus de confort possible. Donc par exemple, les matériaux utilisés sont particuliers? Alors, les matériaux sont les matériaux que nous utilisons depuis plusieurs années pour tous les bateaux de croisière, mais nous avons surtout travaillé sur les équipements, sur des configurations de rangement. On peut parler sur les Velasco par exemple de très grandes soutes sous les planchers. On parle par exemple de douches séparées sur les bateaux de 37 pieds. C'est encore assez rare d'avoir des douches séparées. On parle de grandes fenêtres de coque. On parle de modularité dans les carrés, de modularité dans les postes de pilotage. Bref, on a beaucoup d'astuces sur la gamme Velasco. Et donc, nous avons essayé de reprendre un maximum d'idées pour les intégrer sur ce nouveau 37. Et dernière question, on voit que dans le monde entier, on est plutôt motonautisme à 80 voire 90%. En revanche, en France, on reste encore assez voile. Donc la part de marché motonautisme voile, elle évolue selon les continents et les pays. Oui, historiquement, l'Europe est le berceau de la voile, et en Europe, la France particulièrement. Effectivement, on assiste depuis quelques années à un très léger transfert de personnes qui passent de la voile au moteur, mais c'est souvent en fin de carrière nautique pour avoir moins de contraintes d'équipage. Il n'en est pas moins vrai que dans notre renouvellement de clientèle, en France particulièrement, on est toujours sur un marché très voile. En Europe, sur les marchés moins portés sur la voile, on a un très fort renouvellement de clientèle, assez jeune d'ailleurs, et assez familial. Donc on a vraiment un gisement très important en Europe. Au grand export, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est principalement sur les bateaux familiaux de grande croisière. Merci beaucoup, Méry de la Poisse. Retour avec Aurélien Ducrot, le skieur montagnard marin skieur montagnard. Nous sommes sur le stand Alibot où avait lieu une conférence de presse pour le trophée Mer Montagne qui a lieu fin janvier 2015, comme tous les ans. Et nous serons à nouveau au Corbier. Et vous y serez, Aurélien? Oui, avec grand plaisir, j'y serai. C'est un événement qui n'est pas toujours simple parce qu'en plein milieu de la saison,
en tant que montagnard, mais par contre un événement qui me tient à cœur et donc je fais toujours à chaque fois tout ce que je peux pour être présent au Trophée Mer Montagne. Et vous êtes modeste car vous l'avez remporté, vous l'avez gagné la dernière fois, donc vous allez défendre votre titre. Exactement, je viens pour défendre mon titre. Malheureusement, mon coéquipier Eric Perron, qui est engagé sur la Volvo Ocean Race cette année, ne pourra pas être là. Donc voilà, mais c'est un événement qui est particulier pour moi. C'est là où j'ai rencontré énormément de marins, discuté avec eux. C'est là où j'ai, je pense, eu la passion de la mer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, que je me retrouve aujourd'hui sur des projets voiles. Et c'est vraiment grâce à ça et à ces rencontres. On fait juste un petit couplet sur la période montagne qui va être la vôtre. Donc c'est le freeride, toujours le sport que vous pratiquez intensément? Oui, exactement. Je suis toujours dans le freeride. Je cours sur 2 épreuves du championnat du monde, l'ouverture et la finale du championnat du monde. J'ai mis un terme à ma carrière, je dirais 100% compétition. Et à côté de ça, je filme énormément avec une web série qui sort tous les 15 jours à partir du 13 janvier prochain. Et puis des petits documentaires de 13 minutes sur la montagne avec des invités et des amis qui m'ont inspiré. Et pourquoi vous avez arrêté? Pour des raisons physiques, sportives, techniques? Non, il y a eu plusieurs raisons. Ça faisait 10 ans que je courais sur le championnat du monde. J'ai eu 10 très belles années avec de beaux succès. Et puis j'ai lancé cette carrière aussi en voile. Et puis l'année dernière, en fait, après la Transat Jacques Vabre, j'avais 5 jours entre mon arrivée au Brésil et la première compétition du Freeride World Tour. Donc c'était inimaginable. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, bon bah voilà, il va falloir partir sur un autre format. Et voilà, et j'en suis content parce que je m'éclate aujourd'hui dans, je dirais, ma deuxième vie de freerider qui est plus tournée vers la production et encore un petit peu la compétition. Et surtout, je m'éclate aussi dans ma vie de marin aujourd'hui. Donc 2015, c'est le Tour de France à la voile. Vous vous engagez avec une ambition déjà de trouver des partenaires. Oui, déjà. Non, c'est un. Voilà, Tour de France à la voile, c'est quelque chose auquel j'aurais pas pu penser s'ils n'avaient pas changé de support, ils n'étaient pas passés sur trimaran. Et c'est vrai que le nouveau concept, le nouveau projet avec ces Diam 24 m'a énormément séduit. Et c'est pour moi, voilà, c'est un nouveau défi pour moi, passer à la régate, au multicoque, ce que j'ai jamais fait encore. Donc je suis ravi, je suis accompagné de Laurent Voiron, qui est un spécialiste du multicoque, ancien vice-champion du monde de Tornado, qui va m'épauler sur ce projet. Un troisième coéquipier qui n'est pas encore choisi. Et voilà, donc c'est une nouvelle aventure. Bien sûr, dans cette aventure, il faut trouver encore les partenaires, mais c'est un projet auquel je crois. C'est un bel événement et voilà, ça va être chouette. Une dernière question, on est au Nautique de Paris. Juste le Nautique, pour vous, c'est un rendez-vous sympa, incontournable, il faut y être, il ne faut pas y être, vous y êtes? C'est un rendez-vous incontournable. C'est clairement un rendez-vous incontournable. C'est comme l'ISPO en ski pour les skieurs l'hiver. Déjà, c'est un endroit hyper convivial parce que c'est, je pense, le seul moment de l'année où tous les marins se retrouvent, toutes classes de bateaux confondus. Donc c'est vraiment sympa pour ça. Et à côté de ça, il y a la présentation de tous les événements et ainsi de suite. Donc c'est incontournable. C'est aussi un lieu magique parce que même en tant que professionnel, moi, mon rêve l'année prochaine, c'est de faire le Tour de France à la voile. Il y a tout le Tour de France à la voile qui est là. Mon rêve, c'est d'être au départ de la Jacques Vabre une nouvelle fois. La Transat Jacques Vabre, ça se passe ici. La présentation, ça se passe ici. Et comme pour les touristes qui viennent rêver sur ces bateaux. Donc, je pense que même nous, en tant que pros, ça reste un rêve de venir. Enfin, voilà, c'est nautique, ça vend du rêve. Merci Aurélien Ducrot. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite du Nautique de Paris, porte de Versailles. Au revoir. Ah, ah, ah.